Bonjour, voici une vidéo très courte. Mais l'importance du sujet n'est pas proportionnée à la longueur de la vidéo. Nous sommes au contraire au cœur du jeu de la défense où beaucoup se joue à la première levée, à la carte d'entame et au retour dans la couleur d'entame par le partenaire de l'entameur, c'est-à-dire le joueur placé en troisième. Il devra indiquer au mieux le nombre de cartes qu'il détenait dans la couleur afin de mieux renseigner son partenaire. Et la méthode, qu'on appelle pair-impair du résidu, permet aussi d'éviter les blocages de la couleur d'entame. Pair-impair du résidu, cela signifie que l'on va se positionner au moment où on va renvoyer dans la couleur pour indiquer le nombre de cartes que l'on détient à ce moment-là. Il faudra donc rajouter à ce nombre le nombre de cartes déjà jouées. En général, c'est 1, ça correspond au nombre de cartes jouées lors de la première levée. Donc au moment où le troisième joueur renvoie dans la couleur de l'entame, il va avec un nombre impair de cartes, le plus souvent c'est 3, mais ça peut être aussi bien sûr 5, repartir de la plus petite. Cela signifie qu'il lui reste à ce moment-là 3 cartes, il en détenait donc 4 au départ. Avec 2 cartes, ou bien sûr 4 cartes, il repartira en descendant. C'est-à-dire qu'il repartira d'une grosse carte. C'est pas très compliqué. Pair descend, impair monte. Parfois on dit que pour bien visualiser les choses, il faut imaginer un pair qui descend l'escalier. Avec un nombre pair de cartes dans le résidu, on va descendre, donc commencer directement par une grosse carte. Avec un nombre impair, on va remonter de la plus petite vers la plus grande et on va donc démarrer de la plus petite pour indiquer le nombre de cartes détenues dans ce résidu, auquel il faut rajouter le nombre de cartes déjà jouées dans la couleur. Ainsi, le partenaire est bien renseigné. Nous allons le voir immédiatement par une vidéo qui démarre très vite. Tenez-vous prêts. Le partenaire, il détient ces 4 cartes, c'est très intéressant. Lui sait qu'il y a maintenant dans la couleur au moins 8 cartes, puisque notre 3 est une quatrième meilleure. Nous avons au moins 4 cartes. Lui, il en a également 4. Il va jouer gros, bien sûr, prix de l'as. À ce stade, quand il reprendra la main, à carreau, à trèfle ou à cœur, il va rejouer pique nécessairement pour nous aider à franchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir nous indiquer absolument son nombre de cartes. Sud détient 2 ou 3 cartes à pique, ça signifie que lui en détient soit 3, soit 4. Il faut évidemment qu'il indique ce nombre pour que l'on puisse reconstituer la main. Et bien quand il rejouera, il va jouer en pair-impair. Pair-impair du résidu, c'est-à-dire du nombre de cartes qu'il détient au moment où il en joue. Il a 3 cartes à pair, il a 3 cartes en main, il va jouer la plus petite d'entre elles. Nous saurons à ce moment-là qu'il a 3 cartes. Il ne peut pas en avoir qu'une, puisque s'il n'en avait qu'une, Sud en aurait 4, ce qui est exclu par les enchères. Donc nous saurons qu'il a 3 cartes encore en main, qu'il en avait donc 4 au début, que nous en avions 5, ça fait 9. On envoie 2 au mort. Ça signifie que le joueur en sud n'en avait que 2. Et que donc la couleur est affranchie. Il reste à éviter maintenant une chose, c'est de la bloquer en jouant le 5 de pique. Il nous informe qu'il a encore 2 cartes à pique. Elles sont nécessairement plus grandes que le 2 et le 4. Donc si l'on tire roi et valet, notre 2 ou notre 4 sera pris par le dernier pique du partenaire et on ne pourra jamais faire le 5e pique. Regardez ce qui se passerait. 5, prix du roi ou du valet. Valet sur lequel le partenaire joue le 6, 2 ou 4 sur lequel notre partenaire joue le 7, bloquant la couleur. Donc ce qu'il faudra faire sur le 5, c'est bien comprendre qu'il y a 3 cartes et un risque de blocage, et même une évidence de blocage. Il faudra donc prendre du valet, peu importe, et il faudra redonner la main au mort, pas au mort, au partenaire. Je vous rappelle que les adversaires n'ont plus de pique à ce stade-là, c'est terminé. Il prendra du 6 ou du 7, peu importe, il rejouera du 7 pour notre roi, et on fera chuter le contrat avec le dernier pique ainsi libéré. C'est un peu comme quand on dit jouer honneur de la main courte. On aura fait jouer les gros de la main courte. C'est la main
de notre partenaire, mais pour ça il fallait comprendre qu'il détenait un nombre précis de cartes et que la couleur allait bloquer.